On a été gâtés cette semaine avec non pas un, mais deux trailers de House of Dragon saison 2 qui sort le 16 juin 2024 sur HBO et en France sans doute le 17 sur le Warner Pass, mais pour l'instant on n'a pas encore l'info. Mais il y a énormément de choses à décortiquer dans ces deux trailers, alors c'est parti, bonjour à toutes et à tous. Ici Mordren, aujourd'hui on fait une analyse image par image, plan par plan de tous ces deux trailers, il y a énormément de choses à en dire, alors c'est parti. On commence par le trailer des Verts, la team Green, qui commence du coup ici avec son héroïne principale en réalité, hein. C'est Alicent Hightower qui est de tous les plans, pas vraiment de tous les plans, mais qui parle énormément dans ce trailer, et que l'on voit ici ouvrir cette bande-annonce avec une séquence dans le Sept de Baelor, qui est une référence au fait qu'elle est effectivement très dévote, qu'elle a la foi des Sept, et c'est évidemment un des points d'achoppement avec Rhaenyra, comme on l'avait vu dans la saison 1, Rhaenyra qui n'est pas spécialement dévote, qui respecte pas spécialement la foi des Sept, etc., etc. Donc là, tout de suite, ce premier plan nous le rappelle immédiatement, comme le second, qui est ici, voilà, Alicent qui est en train de prier, d'allumer un cierge, ce genre de choses. Ici, un plan de Fausse Dragon et du Donjon Rouge qu'on avait déjà vu dans le précédent trailer, que je vous avais aussi analysé, hein. Si vous voulez aller le regarder et voir cette vidéo, je vous encourage à le faire, bien entendu. Ici, on a Alicent Hightower qui est en train de discuter avec Larys Ford, hein, que l'on reconnaît ici à sa canne. Ce n'est pas un nouveau plan, hein, on l'avait déjà vu précédemment. De nouvelles bannières sont posées devant le Donjon Rouge. Ce sont les bannières verte et jaune d'Aegon II, contrairement aux bannières rouges et noires de Rhaenyra. Les noirs, les verts, voilà, hein, l'opposition, elle est jusque dans les deux trailers de cette saison. Alicent parle notamment à Larys et à Otto, on l'imagine, elle dit « Il y a seulement quelques semaines, mon mari était encore vivant, et le royaume en paix. Sur son lit de mort, il savait que le royaume n'accepterait jamais une reine. Les soutiens de Rhaenyra croiront ce qu'ils voudront, mais Viserys voulait qu'Aegon lui succède. » Donc là, voilà, ça nous montre que elle est toujours dans son mensonge, ou en tout cas dans ce qu'elle croit dur comme fer. Elle croit, hein, comme on l'a vu dans la fin de la saison 1 de House of Dragon, que Viserys voulait changer d'avis, et que Aegon soit son successeur et non Rhaenyra. Donc voilà, elle est à fond là-dedans, comme nous le confirme ce trailer. Un plan sur l'ennemi, bien entendu. L'ennemi, c'est Rhaenyra, hein, comme on le voit dans ces séquences. Rhaenyra, la fausse reine, la reine illégitime, selon les croyances désormais des Verts et d'Alicent Hightower. On a ici du coup la procession du roi Aegon pour aller sur le trône de fer. On peut noter d'ailleurs le visage un petit peu fermé d'Otto Hightower, son grand-père. Il fait une drôle de tête, hein. Aegon également d'ailleurs, il fait une petite moue sur son trône. On le verra un petit peu plus tard. Voilà, regardez, on le sent un petit peu détaché, hein, de tout ça à distance. On le rappelle, hein, en fin de saison 1, Aegon n'avait aucune intention d'être successeur de son père, tout simplement. Ici, on voit que le Port-Réal est en train de se munir de balistes, des balistes bien spécifiques, puisqu'elles ont des épieux crantés. L'objectif, évidemment, c'est de se prémunir contre une attaque éventuelle de dragons, donc potentiellement que Père Dragon attaque avec la puissance de ces dragons directement le Donjon Rouge et récupère le trône, tout simplement. Donc voilà, avec tout ça, on imagine que le Donjon Rouge est plutôt en sécurité, en tout cas c'est ce que les Verts doivent imaginer. On voit d'ailleurs devant une de ces balistes Aeric Cargyle, qui est le frère jumeau d'Eric Cargyle, qui lui est du côté de Dragonstone, tandis qu'Aeric, lui, est du côté d'Aegon, tout simplement. Daemon Targaryen, qui fait sa première apparition dans ce trailer, de dos, face à son campement, le campement de l'armée des Noirs. On voit ici Otto Hightower qui dit ce qu'il pense, hein, de la folie de l'équipée noire, hein. Ils disent qu'ils veulent désormais non pas le bien du royaume, mais la satisfaction de la vengeance, et lui, il imagine que ça fait d'eux des gens assez illégitimes pour monter sur le trône. On voit à nouveau, bien sûr, Rhaenyra sur ses paroles, comme ennemi juré de ces Verts. On imagine ici que c'est Syrax, même si j'ai toujours du mal à les reconnaître, les dragons, en l'occurrence. Alors c'est peut-être
Moondancer, la dragonne de Beyla. Difficile à dire, vous me direz ce que vous en pensez. Bon. Ici, je trouve ces deux plans très intéressants. On voit une silhouette encapuchonnée de nuit qui va certainement donner un pot de vin à un des gardes de la ville de Port-Réal. On le rappelle, la garde de la ville de Port-Réal, elle est loyale à Daemon. Daemon qui a fait véritablement les capes dorées. Et donc forcément, on imagine qu'il a des choses à y faire. Et pour les gens qui ont lu le bouquin, vous savez qu'il y a des choses intéressantes à faire à cet endroit-là, au début de la saison 2. Et on imagine que c'est un des deux envoyés par Daemon à ce moment-là qui va essayer de donner un petit pot de vin pour pouvoir rentrer quelque part, et on imagine que ces deux silhouettes-là, qui sont armées, et qui sont sans doute dans les souterrains de Port-Réal, ont des choses pas forcément très nettes à y faire. Voilà, sans spoiler. Aegon Targaryen, ici, qui est en train de discuter, qui a l'air un petit peu de s'assurer, un petit peu comme roi. Et qu'est-ce qu'il dit ? Il dit « Comploter contre le roi, je vous le ferai payer au centuple. Je suis aussi terrifiant que n'importe lequel d'entre eux. » Un plan très très cool, je trouve, nous révèle la couronne d'Aegon qui s'insère sur son casque. La couronne d'Aegon qui est en réalité la couronne de son aïeul Aegon Ier Targaryen, le conquérant de Westeros. Le design est très très cool, je trouve. Et on voit désormais que voilà, c'est la guerre qui se promet, puisque Aegon est en armure totale et a désormais son casque. On le voit d'ailleurs avec un air très défiant face à Larys Ford ici. Chose intéressante en tout cas, potentiellement que le conseiller principal de Alicent n'est pas tout à fait du goût du jeune roi. On voit également Sunfire, premier véritable superbe image de Sunfire, Feu du Soleil, le dragon personnel de Aegon II Targaryen, que l'on aura l'occasion de voir plusieurs fois dans cette saison, j'en suis certain. Aegon qui est un petit peu rabroué par Alicent, puisque Alicent ça reste sa mère et elle a toujours des choses à lui dire, et elle lui dit « Tu n'as pas idée des sacrifices qui ont été concédés pour que tu sois sur ce trône ». Bon, avec une petite tête évidemment très... elle le sermonne tout simplement, et Aegon, on le prend un peu comme un enfant. Ici, scène intéressante de nuit à nouveau avec un dragon qui arrive sur un château. Je pense que ce dragon, c'est Caraxès, comme on le verra tout à l'heure dans l'analyse du trailer des Noirs. Daemon ici, on sait pas trop où il est en chemise de nuit, enfin en tout cas il est pas en armure, c'est probablement un Dragonstone du coup, à voir. C'est difficile d'analyser ce plan. Aemond, ici, bon, voilà, vous voyez la succession des deux plans, Daemon puis Aemond. Bon, on imagine bien sûr que cette saison 2 va nous monter un petit peu en l'air le duel entre l'oncle et le neveu. C'est exactement de ça qu'il est question ici, puisque Aemond parle avec Criston Cole et lui dit « Mon oncle est un défi que j'accueille à bras ouverts, s'il ose m'affronter ». Donc voilà, la défiance est complète chez le jeune Aemond, qui, rappelons-le, est le dragonnier de Vhagar, ce qui donne toujours un petit peu confiance, forcément. Ici, une scène... Bon, que vous aurez reconnu sans doute pour les gens qui ont lu le bouquin. On voit des hommages dans la rue, des hommages éplorés, où on envoie en fait pas des confettis, c'est des pétales de fleurs, et on voit les femmes particulièrement en pleurs. Et plus tard, on voit aussi Alicent Hightower qui est en larmes, qui porte le voile, qui porte le deuil, et c'est une procession funéraire qu'on avait déjà vu dans le premier trailer, et que l'on verra un petit peu plus tard dans le trailer des Blacks. Voilà, c'est une procession funéraire qui touche en plein cœur, visiblement, le camp vert à Port-Réal. Otto Hightower, à nouveau, qui promet que les Verts vont prévaudre, et qui promet que les Verts vont prévaloir et ramener la paix, mais tu dois accepter que le chemin vers la victoire est désormais celui de la violence. Donc il assume la guerre, et justement, on voit ici une
petite bataille qui se prépare. Alors j'ai regardé un petit peu les héraldiques que porte le personnage à droite ici de cette image. En fait, il s'agit de l'héraldique, du blason de la maison Bracken. La maison Bracken qui est souvent opposée dans House of Dragon et dans Game of Thrones à la maison Blackwood. Et ici, on imagine qu'en face de cette personne, il y a un Blackwood et qui vont évidemment se déchirer sur qui est l'héritier légitime. Est-ce Rhaenyra, est-ce Aegon, comme à peu près tous les seigneurs de Westeros durant la danse des dragons. On voit ici Aemond et Alicent dans la salle sans doute du conseil restreint. Ici, c'est Criston Cole qui est en train de sortir son épée, sans doute pour exécuter l'homme que l'on voyait dans le trailer premier qu'on avait vu en décembre. On ne voit pas la scène de cette exécution dans ces deux nouveaux trailers, mais on imagine qu'il s'agit de Sombreval, dont on parlera sans doute plus tard dans la saison 2. Le chemin de la violence qu'il faut assumer, nous dit Otto, on le voit ici très précisément dans les travées du Donjon Rouge de Port-Réal avec un linge ensanglanté, un drap ensanglanté. Alors est-ce que c'est à nouveau un accouchement difficile ou est-ce que c'est un assassinat? On le verra bien sûr en début de saison 2. Aegon qui semble ici très heureux de dire aux gens allons-y, allons à la guerre désormais. Voilà, on le sent un petit peu frivole, un peu léger dans toutes ces discussions. On rappelle que c'est le roi des 7 royaumes désormais. Aegon qui n'est pas le dragonnier de Vhagar, mais de Feu du Soleil, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et ici Vhagar, qui est bien sûr chevauché par Aemond qui aura bien entendu un rôle très important à jouer dans la suite de cette saison. On voit les chevaux caparaçonnés des Verts, avec Criston Cole juste ici à droite, qui se lancent dans la bataille, dans cette forêt. Alors est-ce qu'ils sont en course-poursuite de quelque chose, ou est-ce qu'ils se lancent à l'assaut? Ça, on le verra plus tard. Voilà ici à nouveau le même extrait qu'on avait vu dans le premier trailer d'une bataille entre Eric et Arik Cargyle, enfin en tout cas Eric ou Arik Cargyle face à nous, et sans doute en train de se battre avec son jumeau, on l'imagine. Une petite scène du Donjon Rouge à Port-Réal, bien entendu, Alicent à nouveau dans le Sept de Baelor, Alicent à nouveau qui est en train de discuter et qui est en train de nous expliquer que toute sa vie, elle a tâché de servir à la fois sa maison et le royaume, et pourtant, rien de tout cela n'a d'importance. On voit ensuite une petite image d'un château avec une armée qui est en train de défiler devant ses portes. On imagine qu'il s'agit du château de Repos des Freux, qui sera un des théâtres de cette guerre dans cette saison 2. Alors, en tout cas, c'est ce que je m'imagine pour ma part. On entend d'ailleurs Criston Cole hurler « Soyez courageux » pour le seul roi légitime, Aegon. Ici, à nouveau, j'ai du mal à identifier le dragon ici. Est-ce que c'est Moondancer et Baelin? Est-ce que c'est Syrax et Rhaenyra? Difficile à dire. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Enfin, un joli plan d'Aegon qui se lance pour aller s'asseoir sur le trône de fer. Et puis, un dernier plan de dragon. Bien sûr, vous reconnaîtrez peut-être Seasmoke ou Fumée des Mers, le dragon de Laenor qui est décédé dans la saison 1, ou du moins qui a fait croire à son décès dans la saison 1 de House of Dragon. Est-ce qu'il trouvera un autre dragonnier? C'est un des grands sujets de la saison 2 de House of the Dragon, évidemment un sujet très important pour les Noirs, dont on va voir tout de suite le trailer et l'analyser image par image. Si vous appréciez ce genre de vidéo, ça me fait toujours super plaisir d'avoir un petit soutien gratuit avec un like, un commentaire, un abonnement si vous n'êtes pas encore abonné. Ça vous permettra d'être au courant de toutes les vidéos que je vais vous sortir autour de House of Dragon et de beaucoup d'autres choses dans les prochaines semaines. J'ai énormément d'idées pour vous faire patienter avant la sortie de la saison 2 de House of Dragon. Alors cliquez sur le bouton abonnement et la petite cloche pour être prévenu, parce qu'il va y avoir du sacré contenu et on va se régaler cette année.
Vous pouvez aussi me suivre sur les différents réseaux sociaux, ainsi que sur Discord, où vous pourrez discuter entre vous de tout ce qui est House of Dragon et de l'actualité pop culturelle, et de bien d'autres choses. Rejoignez-moi, ça me fera super plaisir, et puis vous pouvez aussi me soutenir sur ma page Ko-fi, ma page KissKissBankBank, ce qui permettra de pérenniser un petit peu mon activité sur les réseaux sociaux, puisque à l'heure actuelle, je gagne pas du tout ma vie, en fait, sur les internets, et ça me ferait super plaisir de pouvoir en vivre un tout petit peu. Donc n'hésitez pas, si vous avez un petit peu d'argent, si vous pouvez vous le permettre, ça me ferait super plaisir de pouvoir toucher un petit peu ce rêve. Donc merci à tous mes soutiens. On peut parler du trailer de la Team Black, comme le laisse évidemment penser cette capture d'écran. Ici, deux salles, deux ambiances. On avait d'un côté le Sept de Baelor avec Alicent qui était en train de prier, et là en fait on a des funérailles, et les funérailles, vous vous en doutez bien, de Lucerys Targaryen, le fils cadet de Rhaenyra Targaryen, qui est décédé dans l'épisode 10 de la House of Dragon saison 1. On note à gauche, on voit Jaehaerys, ensuite on voit le prince Joffrey, ainsi que Rhaenyra, d'un côté à gauche. On voit sans doute le prêtre qui officie, et dans la tradition, on est en train de brûler le corps de Lucerys. On voit ensuite Rhaena et Baela, et ensuite Rhaenys et Corlys Velaryon. Comme d'habitude, les soutiens purs des Blacks, à noter l'absence très importante du prince Daemon, qui n'est pas du tout présent ici. Est-ce qu'il est déjà parti à la guerre? C'est une question qu'on peut se poser. On voit bien entendu Rhaenyra qui va être au cœur de ce trailer, et qui est en train de discuter et qui nous dit « Mon père m'a choisi, sa première-née pour lui succéder. Il a tenu cette décision jusqu'à sa mort, et pourtant, c'est le fils d'Alicent qui est assis sur mon trône. Je compte me battre dans cette guerre et la remporter. » Bon, voilà ce qu'elle dit à ses soutiens. On la voit ici sans doute discuter avec un personnage que j'ai du mal à reconnaître, de dos comme ça et en si petit. C'est peut-être Miss Arya, la favorite de Daemon, ou pas du tout. Mais si ça se trouve, c'est tout autre chose. Avec un dragon à l'arrière-plan. Est-ce que c'est Syrax? Est-ce que c'est un autre dragon? Difficile à dire. Rhaenyra, en tout cas, a l'air d'y terminer. Ici, bon, vous doutez bien de quelle scène il s'agit. Vous voyez à l'arrière-plan Accalmie, le château d'Accalmie qu'on avait vu à la fin de la saison 1 de House of Dragon. On voit Syrax à gauche, et on voit surtout Rhaenyra qui est agenouillée et pleurer devant la dépouille de Lucerys. Voilà, donc ce qui nous permet de raccrocher les wagons avec un plan qu'on avait vu dans le trailer, le premier trailer sorti en décembre, qui était un trailer où on voyait deux jeunes marins qui étaient en train d'aborder cette plage-là, en fait, et c'est sans doute les pêcheurs qui ont retrouvé, en fait, la dépouille de Lucerys avant de prévenir Rhaenyra. On imagine en tout cas que c'est ça qui s'est passé. On voit Aegon à nouveau sur ce plan où il s'assoit sur le trône, sans doute pour la première fois, le trône de fer. On le voit toujours à distance, il fait la moue, on le rappelle, il avait aucune envie de succéder à son père. Rhaenyra, du coup, est en train de parler à ses soutiens. On voit Jaehaerys à sa gauche, on voit sans doute Baela à sa droite. Je ne sais pas qui est le personnage en dessous, avec les cheveux blancs et la barbe, et ni le personnage qui est en face d'elle. Difficile, sans doute des personnages qu'on n'a pas encore vus. Et à gauche, je m'imagine qu'il s'agirait du personnage d'Adam de Karen, Adam de Karen, qu'on découvrira peut-être, et sans doute, dans la saison 2 de House of Dragon. Daemon fait sa première apparition dans le trailer des Blacks. Il semble être en train d'écouter Rhaenyra, en tout cas c'est ce qu'on imagine. Là on voit ce qui semble être Eric Cargyle en train d'observer depuis Dragonstone le vol d'un dragon. S'agit-il de Caraxès? C'est possible, si l'on voit un petit peu le caractère un peu long du coup de la bête. On voit ici des gardes de dragons qui sont en train de maintenir à distance un dragon, alors que Rhaenyra est en train de se préparer sans doute à le monter. Il s'agit peut-être du coup de Syrax, à moins que ce soit un autre dragon, mais j'imagine qu'il s'agit bien de Syrax ici. Là, on voit le fameux plan qu'on avait vu dans le premier trailer en décembre, c'est le plan
Stark, qui sont en train d'emmener des gens du côté du mur, j'ai l'impression. On voit tout le monde écrit, habillé en noir. Sans doute que Cregan Stark est en train d'amener Jaehaerys pour lui montrer ce qu'est le mur. On le voit ici, Jaehaerys est à droite, Cregan Stark est à gauche. C'est la première fois qu'on le voit de si près, et on aura l'occasion de le revoir un petit peu plus tard, bien sûr, dans la saison 2. Jaehaerys est en train de lui rappeler quels sont les serments qu'ils ont prêtés. Il dit « Le royaume va bientôt s'entre-déchirer si les hommes ne se souviennent pas des serments qu'ils ont prêtés au roi Viserys et à son héritière légitime. » Donc il vient rappeler à Cregan Stark que son père, mais aussi lui, du coup, a un serment à tenir envers Rhaenyra. Ici, on voit pour la première fois le visage de Gwaine Hightower, qui se trouve être le frère d'Alicent Hightower, et donc le fils de Otto, qui est du coup en plein dans une bataille. Il est blessé, il est sur un cheval caparaçonné, comme on en a vu précédemment, et il a l'air d'être en train d'observer peut-être le vol d'un dragon qui a l'air sans doute de l'effrayer. Un dragon, justement. Alors, je sais pas si c'est Syrax, si c'est Moondancer, si c'est un autre dragon. Aemon Targaryen, bien sûr, Otto Hightower, et derrière lui, il me semble reconnaître le personnage de Jason Lannister qu'on avait vu dans la saison 1 de House of Dragon. Corlys Velaryon, qui apparaît à nouveau dans ce trailer, est en train de parler avec Rhaenyra et il est en train de lui conseiller d'écraser rapidement la rébellion des Verts. Il lui dit « Les Hightowers sont en marche, il faut écraser cette bête par la tête. » Bon, assez intéressant, bien sûr. On voit à nouveau Rhaenyra, Daemon dans un château sous la pluie. Cette fois, il est en armure totale. Est-ce que c'est potentiellement un duel avec Aemond? C'est peut-être un peu tôt, c'est peut-être autre chose. Est-ce qu'il est en train d'attaquer seul un château? On verra. La procession funéraire, justement, je vous en parlais tout à l'heure dans le trailer des Verts, la voilà à nouveau poursuivie dans le trailer des Blacks. On voit bien Helaena porter le deuil à côté d'Alicent, sa mère, qui porte le deuil, et voilà, très clairement, une procession funéraire avec en face d'elle, sans doute, ou derrière elle, un cercueil qui va se trimballer dans les rues de Port-Réal, et du coup, recevoir les hommages éplorés qu'on a vus tout à l'heure. Voilà. Aegon, qui a l'air très triste, visiblement. Daemon, qui est en train de donner les termes de reddition à une maisonnée, on ne sait pas encore laquelle. Voici ce qu'il leur dit. Il leur dit « Nos termes sont très simples. Renoncez au faux roi et ployez le genou devant la reine, ou votre maison brûlera. » Voilà, le choix est vite fait, je pense. Donc voilà, le choix auquel les seigneurs de Westeros devront se soumettre s'ils croisent la route de Daemon Targaryen. On voit ici à nouveau les chevaux caparaçonnés qui traversent la forêt, sans doute sur le théâtre de repos des Freux. On voit sans doute à droite le personnage de Kristen Cole, Baela, qui est ici sur sa dragonne, Moondancer, que l'on voit ici pour la première fois. Alors je suis désolé, la capture d'écran est pas forcément très belle, mais c'est bien un nouveau dragon, une nouvelle dragonne qu'on n'avait pas encore vue précédemment. Rhaenyra, Rhaenys, qu'on voit ici à nouveau, et qui discute aussi, qui dit « Quand le désir de tuer et de brûler l'emporte, et que la raison est oubliée, on ne se souviendra même pas pourquoi la guerre a débuté. » Bon, la voix de la raison, toujours, Rhaenys, on la connaît. On voit ici Aegon qui est en train de frapper peut-être un gong. Est-ce que ce serait le glas pour le décès d'un des membres de sa famille? En tout cas, c'est difficile à dire. Voilà, est-ce qu'il est en train de torturer quelqu'un? C'est difficile à dire. Vhagar, bien sûr, de la taille d'un Boeing 747, on dirait, qui est absolument terrifiante, cette dragonne, bien sûr. Daemon qui arrive et qui interrompt le dîner d'une maisonnée. Alors, est-ce que c'est le même dîner qu'on avait vu tout à l'heure avec Rhaenyra? Difficile à dire. Ou est-ce que c'est Harrenhal qu'il va prendre plus tard? Difficile à dire à nouveau, mais en tout cas il est en armure complète. Peut-être qu'il sort de sous la pluie comme on l'avait vu tout à l'heure. À nouveau, le duel des jumeaux, Rhaenyra qui regarde l'horizon et qui nous dit « J'ai peur de ce que j'ai commencé ».
la guerre que j'insiste du coup pour lancer. Donc elle a des remords visiblement, cette reine qui est, on va dire, contrariée. On voit enfin Caraxès, le dragon de Daemon. Daemon qui, on l'a vu tout à l'heure, du coup, va sans doute s'attaquer à Harrenhal, comme on l'avait vu dans le trailer des Verts. Voilà, tout simplement. Donc, quelque part, deux très très jolis et très très généreux trailers de House of the Dragon saison 2. Comment vous dire que le niveau de hype est absolument stratosphérique. Ça me donne énormément d'idées et d'envie de vidéos à vous faire. Donc n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche, bien sûr, de balancer vos meilleurs commentaires pour me dire quel est le plan que vous avez préféré dans l'un de ces deux trailers, et aussi de quel côté vous êtes. Est-ce que vous êtes team green? Est-ce que vous êtes team black? Je suis très curieux d'avoir vos avis à ce sujet avant la diffusion de la saison 2, parce que peut-être que vos allégeances vont changer durant cette saison 2. En tout cas, moi, je suis ravi que ça arrive. Ça arrive le 16 juin aux États-Unis, le 17 juin sans doute en France, et honnêtement, on va se régaler. Donc, allez-y, profitons-en, faisons un petit peu monter la hype là. J'ai trop hâte d'en parler avec vous durant ces semaines, et puis on se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Salut à tous.